je ne comprends rien dans ma vie, les choses sont trop difficiles pour moi, les factures de la maison deviennent de plus en plus chères, j'ai pas d'argent pour aller faire les courses, je suis pas capable de payer mon collège, ni mon auto, et mes parents sont décédés il y a longtemps, je sens comme si ma vie est un échec, je vaux rien, je suis une erreur, j'ai personne pour m'aider, je suis seul, et les problèmes de la vie me stressent trop, je sais plus quoi faire. Bon, aujourd'hui il n'y a pas d'école, je vais aller m'asseoir au parc. Bonjour, comment ça va? Ça va bien merci, et toi? Oui, je vais bien, ça te dérange pas si je m'assois, à tes côtés? Non, ça me dérange pas. Je suis venu vous donner un pamphlet, malheureusement je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Merci, c'est gentil, je le lirai plus tard. Pas de quoi mon pote. Oh non, je serai en retard dans quelques minutes. Il faut que je pars. Bon, je te laisse ici, on se verra une autre fois. Bon, je n'ai rien à perdre dans ma vie, donc, voyons voir ce qu'elle m'a donné. La lettre d'amour du père? Bon, je vais le lire à la maison. Bon, j'ai pas grand chose à faire présentement. Lisons le pamphlet qu'elle m'a donné. La lettre d'amour du père. Wow, il y a beaucoup de versets bibliques. Avant que ma mère était morte, elle avait laissé une Bible pour moi. Bon, utilisons-la pour comprendre ce pamphlet. Tu me connais peut-être pas, mais je te connais. Psaume 139, verset 1. Je sais quand tu t'assieds, et quand tu te lèves. Psaume 139, verset 2. Je connais parfaitement toutes tes voies. Psaume 139, verset 3. Les cheveux de ta tête sont comptés. Matthieu 10, verset 29 à 31. Parce que tu as été créé à mon image. Genèse 1, verset 27. En moi tu as la vie, le mouvement, et l'être. Acte 17, verset 28. Tu es de ma race. Acte 17, verset 28. Dès le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1, verset 4 à 5. Je t'ai choisi lorsque j'ai planifié la création. Éphésiens 1, verset 11 à 12. Tu n'es pas une erreur, parce que tous tes jours sont écrits dans mon livre. Psaume 139, le verset 15 et 16. J'ai déterminé le jour exact de ta naissance, ton lieu d'habitation. Acte 17, verset 26. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Je t'ai tissé dans le sein de ta mère. Psaume 139, verset 13. C'est moi qui t'a fait sortir du sein maternel. Psaume 71, verset 6. J'ai été mal représenté, par ceux qui ne me connaissent pas. Jean 8, verset 41 jusqu'à 44. Je ne suis pas distant et coléreux, mais l'expression ultime de l'amour. 1 Jean 4, le verset 16. C'est mon amour de père que je répands sur toi. 1 Jean 3, le verset 1. Simplement parce que tu es mon enfant, et je suis ton père. 1 Jean 3, le verset 1. Je t'offre plus que ton père terrestre pourrait jamais te donner. Matthieu 7, verset 11. Je suis le Père parfait. Matthieu 5, verset 48. Toute grâce excellente, et tout don parfait, descendent de moi. Jacques 1, verset 17. Parce que je suis celui qui pourvoit, dans tous tes besoins. Matthieu 6, le verset 31 à 33. Mon plan pour ton avenir, est toujours rempli d'espérance. Jérémie 29, verset 11. Parce que je t'aime avec un amour éternel. Jérémie 31, verset 3. Mes pensées pour toi, sont plus nombreuses que les grains de sable. Psaume 139, verset 17 et 18. Je me réjouis en toi. Sophonie 3, verset 17. Je ne m'arrêterai jamais de te faire du bien. Jérémie 32, verset 40 et 41. Tu es mon plus précieux joyau. Exode 19, verset 5. Je désire t'établir, de tout mon cœur et de toute mon âme. Jérémie 32, verset 41. Je t'annoncerai de grandes choses cachées, que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Ouais. Je savais jamais que Dieu était si gentil à ce point-là, et qu'il se soucie de nous. Et je savais jamais qu'on était créé à son image. Merci mon Dieu, car ta parole m'a montré que je ne suis pas une erreur, et que je suis un enfant de Dieu. Grâce à toi, ma vie a du sens. Je ne suis pas une erreur. Merci Seigneur car tu avais permis avant la mort de ma mère, de me donner une Bible avant qu'elle passe. Merci Seigneur,
car mon âme est soulagée en sachant que ma vie repose entre tes mains, et que tu fais tout pour mon bien. Je me soucie plus de rien, car tu es avec moi. Frères et sœurs, comme vous le voyez dans le monde entier, tout partout, notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ est mal représenté. Dans notre monde d'aujourd'hui, notre Seigneur est représenté comme un Dieu, dur et cruel, qui est vraiment arbitraire et plein de colère, et sans miséricorde. L'ennemi de nos âmes a empêché plusieurs d'entre nous de connaître ce merveilleux Seigneur que nous servons, en passant tout notre temps dans les autres choses que la lecture de la Bible, ou bien les distractions mondaines, ou les menteries jetées sur Dieu. Plusieurs hommes et femmes meurent à chaque jour sans avoir Dieu dans leur vie, et l'ennemi sait que c'est la seule façon de briser le cœur de Dieu, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16, ce qui veut dire, Jésus qui est Dieu s'est fait homme, et est descendu du ciel pour nous sauver. Hébreux 2, verset 18, car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés et il a passé les mêmes misères que nous, mais encore plus pires. Donc mes frères et sœurs, quand vous entendez quelqu'un dire « Oh non, Dieu ne connaît pas ma douleur, il ne sait pas dans quoi je suis passé », honorez Dieu en disant qu'il comprend votre misère, et est passé par là aussi, et est venu changer cette misère pour vous, en joie éternelle. Dieu vous aime beaucoup. Allez-vous l'accepter aujourd'hui pendant que vous avez son souffle de vie en vous? Parce que, aujourd'hui est sûr, mais demain n'est jamais certain. Que Dieu vous bénisse, et qu'il vous protège. Aimez, abonnez-vous, et partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas que Jésus vous aime. À la prochaine.